Salut à tous, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Je termine tout simplement ma petite partie sur le ZTE Nubia Z17 Lite et on en parle tout de suite après, c'est parti. Ce Nubia Z17 Lite m'a été envoyé tout simplement par la boutique Geekmall. Je vous envoie le lien vers le produit et vers la boutique, bien évidemment, dans la description. Nubia intègre donc le marché français et pour ceux qui ne connaissent pas Nubia, eh bien, plus récemment, ces smartphones ont été lancés sous le nom d'Arcos et plus précisément la gamme Diamond. Et ce Z17 Lite ne déroge pas à la règle du design chez Nubia. Alors pour information, c'est le premier Nubia qui est testé sur la chaîne mais également sur le blog avismobile.fr, mais j'en ai bien évidemment déjà pris plusieurs en main. Comme dit, côté design, eh bien on ne déroge pas aux règles et au style de Nubia. Et ce smartphone est entre le Z17 mini et le Z17, c'est-à-dire qui reprend un peu le format du Z17 avec les formes du Z17 mini. On est sur un smartphone borderless, c'est-à-dire sans bordure, mais plus précisément sans bordure sur les bords de l'écran, puisque sur la partie supérieure et inférieure de l'écran, on retrouve quand même d'assez grandes bordures. C'est un smartphone très sobre, surtout le modèle que j'ai eu en test, puisqu'il est noir avec des bordures dorées, qui casse bien cet aspect noir et surtout qui garde une sobriété au smartphone, mais également qui rajoute un petit plus. Et c'est pas pour me déplaire. Un design très tranché avec les coins arrondis et on trouve également ce type de design sur les smartphones de chez Nokia. Vraiment un aspect premium au visuel, on est sur de l'aluminium donc qui est très bien travaillé, les finitions sont excellentes et franchement pour le prix c'est un smartphone vraiment réussi. On trouve bien évidemment sur la face avant le bouton d'accueil qui est en fait une LED de notification mais également qui est présent depuis des années sur les smartphones de chez Nubia. On retrouve également cette petite bordure rouge sur le double capteur photo principal. On ne peut pas dire qu'on ne reconnaît pas un smartphone Nubia au visuel. Et qui dit design, eh bien, dit prise en main. Tout ce qui a été dit avant se fait ressortir en main. C'est-à-dire que l'aspect premium ressort même en main. Les finitions sont excellentes. Mais ce smartphone montre qu'il est tout simplement placé plutôt milieu de gamme plutôt que haut de gamme. Il y a quand même quelques petites gênes. Premièrement, le smartphone glisse fortement en main, ce qui en fait une véritable savonnette. Pensez à le protéger avec une coque si vous souhaitez ne pas le faire tomber plus d'une fois. Deuxièmement, eh bien l'aluminium se rayera assez facilement et ce qui est un peu dommage. Dommage d'abîmer ce smartphone puisque le visuel est vraiment sympa. La prise en main n'est pas très évidente non plus puisqu'il est très tranché. Bref, le smartphone, on n'arrive pas réellement à atteindre la hauteur de l'écran suite aux bordures supérieures et inférieures de l'écran, mais également l'aspect sans bordure puisque les doigts amènent directement sur l'écran. Le biseau doré qui mène vers la fin de l'écran de 5D, on met le pouce dessus, donc pas très gênant au quotidien, mais je le note quand même. C'est un smartphone plutôt agréable à utiliser au quotidien, mais on sentira rapidement qu'il est solide, avec des peurs constantes de le faire tomber. Si on reste sur l'écran, eh bien nous avons un écran de 5,5 pouces IPS LCD, 16 neuvième et non 18 neuvième, de définition Full HD. Dans l'ensemble, cet écran est excellent. Les couleurs un peu saturées, mais vous pourrez régler ça depuis les paramètres d'affichage, même si le blanc tire un peu sur le jaune. Que vous mettiez des couleurs froides ou chaudes, ça ne changera pas grand chose visuellement. La luminosité pour un usage extérieur est vraiment bonne. Sincèrement, cet écran est vraiment lumineux, mais il prendra énormément les reflets, ce qui viendra gâcher un peu cette lisibilité. L'écran est légèrement courbé sur les bords, dit 2.5D, et on remarque une bande qui vient s'y intégrer assez régulièrement. Donc visuellement, on s'y fait, c'est assez visible, et cette bande changera de couleur selon les reflets. Mais sincèrement, c'est appréciable, surtout que le bord à bord est faisable avec le pouce, dû au fait qu'il n'y ait pas de bordure. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui vient gêner, c'est un peu les bords. Lorsque l'on visionne une vidéo ou même on joue à un jeu, eh bien cela gêne. Les mains se posent dessus, les doigts se posent très mal, ce qui fait qu'on appuie régulièrement sur la touche retour. Il faudra donc prendre l'habitude de maintenir le smartphone d'une certaine façon. Nubia intègre Android 7.1.1 Nougat avec sa surcouche Nubia 5.0. Ce que j'ai pensé de la surcouche, c'est une interface chinoise, c'est-à-dire tout sur l'accueil, pas personnalisable et très sombre, surtout les icônes. Elles sont toutes noires avec des motifs dorés. Donc ça rejoint un peu le design du smartphone dans ce coloris, mais sinon c'est très sombre et c'est pas très joyeux, c'est pas trop coloré, ce qui est un peu dommage. Mais dans l'ensemble c'est fluide, c'est réactif, j'ai pas eu trop de choses à lui reprocher. On retrouve également cet aspect très appelisé. C'est-à-dire que l'on n'a pas d'accès rapide comme sur Android, avec le tireur des notifications. Il faudra faire un slide du bas vers le haut
depuis le bouton retour ou multitâche pour accéder au centre de contrôle. On retrouve également pas mal de gestes comme le multi-fenêtrage en faisant un slide du bas vers le haut depuis le bouton d'accueil. On retrouve également plusieurs gestes intégrés depuis des années sur les Nubia sur les bords de l'écran. Vous pourrez donc passer d'une application à une autre sans accéder au multitâche ou même tout simplement faire des doubles clics sur les bords de l'écran. Également savoir si vous laissez le doigt assez longtemps sur le lecteur d'empreinte avec une empreinte ou non enregistrée, vous pouvez réaliser une capture d'écran. En restant sur ce lecteur d'empreinte digitale, il n'est pas très rapide mais assez efficace. Et ce petit geste s'appelle Super Snap. Et pour les gestes du bord de l'écran, je ne les ai pas trop utilisés parce que tout simplement, je n'ai pas trouvé ça ultra pratique. Côté photo, eh bien, on retrouve un double capteur principal de 13 et de 3 mégapixels. Donc 13 en couleur et 3 monochrome. Globalement, de mon expérience, il s'en tire vraiment très bien de jour. Les clichés sont bons, les scènes sont plus ou moins respectées. Juste à noter que les clichés sont très lissés et donc on perd un peu en détail. L'autre point à noter, c'est tout simplement la gestion de la lumière. Et oui, celle-ci n'est pas très bien gérée. Vous aurez parfois quelques halos de lumière, quelques reflets et ça pourrait gêner. Comme l'exemple où vous prenez le smartphone en mode paysage pour prendre une photo et en mode portrait. Et là, vous aurez tout de suite une différence de reflet sur le cliché. Dès qu'on perd en luminosité ou même de nuit, on se rend compte que le lissage est plus prononcé et les photos sont rapidement bruitées. Alors, il y a beaucoup de modes, mais ils ne sont pas très utiles. C'est bien parce que ça propose des choses à l'utilisateur, mais qu'il n'utilisera pas forcément. Soit je ne les ai pas trouvées très utiles, soit assez complexes à utiliser, soit pas très bien travaillées. Même pour l'effet bokeh, j'ai trouvé le flou intéressant, mais parfois pas bien géré. Et même ça sur les hauts de gamme, je le dis à chaque fois, il y a souvent des imperfections. À noter que le mode portrait ne sert pas à réaliser un bokeh, mais plutôt à rajouter un maquillage, donc un mode beauté. Ce smartphone peut filmer en 4K, ce qui est intéressant, et en 1080p, 60 images secondes. Dans les deux cas, la qualité reste plus ou moins la même que sur la photo. C'est plutôt pas mal, mais parfois on sent le manque de stabilisation. Pour le capteur frontal, c'est un capteur de 16 mégapixels et franchement, il s'en tire vraiment bien. Mais le rendu est trop saturé pour moi. Et pareil, le contre-jour ou même les zones d'ombrage sont parfois trop présentes. Côté performance, il est plutôt bien équipé. Snapdragon 653, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage et de l'Adreno 510. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce smartphone fait tout tourner au quotidien. Navigation web, jeux, etc. Tout fonctionne très bien. Pour faire simple, il chauffera assez rapidement et donc perdra en performance assez rapidement si vous jouez. C'est-à-dire que sur certains jeux lourds, vous obtiendrez quelques petits ralentissements, pas gênants lors du gameplay, mais on sent quand même qu'on est sur une puce milieu de gamme et qu'à un certain moment, elle se fatiguera un peu rapidement. La bonne question est, est-ce que ça a un impact sur l'autonomie? Eh bien sûr que oui, puisque ce smartphone peut vous permettre de faire une journée, pas plus, et j'étais en moyenne à 3h30, 4h d'écran allumé selon mon utilisation. C'est pas énorme, c'est-à-dire globalement que le smartphone s'en tire assez bien, même si à l'heure actuelle, des smartphones de cette gamme peuvent obtenir quand même une autonomie de 6-7 heures d'écran allumé. Mais pas au même prix. J'ai juste oublié de préciser, il y a un port USB type C, mais il n'y a pas de prise jack. Pour environ 150 €, ce Nubia Z17 Lite est très intéressant. Ce smartphone est assez performant pour tous les usages. L'autonomie reste quand même dans une moyenne acceptable. Pour la photo, il s'en tire plutôt bien, même si c'est un peu en retrait. Et en plus de ça, on a un design assez premium. Donc globalement, Nubia arrive à créer un smartphone très intéressant à un prix très attractif. Et globalement, pour une version allégée d'un smartphone haut de gamme, ça reste vraiment très intéressant. Malgré les petits points négatifs qui sont plutôt des choses qui ne sont pas à mon goût sur ce smartphone, eh bien je trouve que pour ceux qui ont un budget de moins de 200 €, vous pouvez l'ajouter sur votre liste. Maintenant que vous connaissez mon avis sur ce Z17 Lite de Nubia, n'hésitez pas à me poser vos questions ou même à donner le vôtre dans les commentaires. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo et même vous abonner si vous l'avez appréciée et pourquoi pas vous abonner à la chaîne.
N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres produits testés, smartphones, accessoires, etc. sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Je vais terminer ma partie, mais on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.